Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'atmosphère de la messe du jour est radicalement différente de celle de la nuit, mes bien chers frères. Et même si les fidèles courent à la messe de minuit, à juste titre, toute la liturgie et les chants grégoriens sont empreints d'une retenue méditative, alors que la joie explose littéralement dans les textes de la messe du jour, le puer natuses de l'introït, et toutes les pièces grégoriennes en sont un brillant témoignage. Et l'Église, afin de bien insister sur sa joie, afin de nous donner à méditer plus avant ce mystère de l'incarnation, nous livre cet évangile que nous entendons à chaque messe, mais qui est aujourd'hui mis en exergue, qui est proclamé publiquement au cours de la messe, le prologue de Saint Jean. Étonnamment, c'est un texte que nous entendons souvent, et qui, cependant, se trouve empreint d'un certain mystère. Non pas de ce mystère gnostique et ésotérique que cultivent les francs-maçons, car ils ont récupéré ce texte, l'appropriant pour leur rite initiatique, mais d'un mystère lié à certaines formulations difficiles à comprendre. Et il me semble important, si nous voulons souligner toute la portée de ce texte en ce jour de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, de lever pour vous quelques difficultés exégétiques. Une des premières difficultés, et à n'en pas douter, vous vous êtes une fois ou l'autre posé cette question: pourquoi la formulation est-elle la suivante? Et sans lui, rien n'a été fait de ce qui a été fait. N'y a-t-il pas là comme une redondance inutile? Il faut que vous saisissiez, mes bien chers frères, et saint Thomas d'Aquin d'ailleurs en fait un commentaire brillant dans son commentaire de l'évangile de Jean, que le quod factum est, nihil quod factum est, de ce qui a été fait, ne se rapporte pas forcément au nihil, c'est-à-dire au rien. Et sans lui, rien n'a été fait, de ce qui a été fait serait sans doute une mauvaise interprétation. Mais toutes sont possibles, à vrai dire, car la ponctuation est arrivée plusieurs siècles après la rédaction du texte. C'est un moine qui a commencé à créer certaines ponctuations, car le texte, nous le voyons bien chez les Romains, ils ne connaissaient pas la virgule à l'époque, ni même le point n'était pas systématiquement utilisé, ce qui rendait parfois le texte difficile à comprendre. Ainsi, une autre exégèse nous est proposée. Et vous noterez que certains prêtres, d'ailleurs, l'emploient lorsqu'ils proclament le dernier évangile. Et sans lui, rien n'a été fait. Quod factum est ipso vitae erat. Ce qui a été fait en lui était. Et cette interprétation permet de souligner l'importance du Verbe au moment de la création. Car le Verbe, c'est celui qui agit, ne serait-ce qu'en grammaire, et au sein de la Sainte Trinité. Si la révélation nous propose la deuxième personne sous le titre de Verbe, c'est bien pour signifier que le Père agit par son Fils. Au moment de la création, même si la création est plus particulièrement attribuée au Père, c'est bien le Fils qui est à l'œuvre. D'ailleurs, saint Paul nous le rappelle magistralement: rayonnement de sa gloire et empreinte de sa substance, portant l'univers par sa parole toute puissante. Ce Fils, voilà donc ce qui nous est donné à contempler. Et ainsi, le prologue de Saint Jean, dans un premier temps, nous donne à méditer la place du Verbe, qui de toute éternité, au commencement, et vous aurez évidemment fait le lien, in principio, en arché, en grec. Cela ne vous rappelle-t-il pas le texte de la Genèse? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Saint Jean intentionnellement évoque le texte de la Genèse pour nous rappeler que ce texte fondateur, le tout premier texte de la Bible, fait référence au Verbe qui était à l'œuvre, énarché, au commencement. Cela se traduit même plus précisément au principe, car le Verbe est le principe de toute chose. Autre difficulté, la compréhension de ce passage après l'évocation de Jean-Baptiste.
Il est la lumière qui éclaire tout homme venant dans ce monde. Et contrairement à ce que certaines Bibles, comme la Bible de Jérusalem, nous donnent à comprendre, il ne faut pas lire ce texte. Il est la lumière qui éclaire tout homme, lui qui vient dans le monde. Non, le venant dans ce monde s'applique bel et bien à nous. Tout homme qui vient au monde est éclairé par cette lumière. Mais cela pose une difficulté. Qu'est-ce que Saint Jean veut dire par là? Serait-ce que le Verbe fait chair, se révèle à chaque homme, et auquel cas, à quel moment? Il y a là, mes bien chers frères, le fondement de toute cette interprétation iconographique que vous retrouvez au Moyen-Âge. Tout se trouve lié au Verbe. La chute des anges est motivée par leur refus de l'incarnation qu'il aurait révélée. Certains même mystiques vont jusqu'à dire que lorsque Dieu se révèle dans le buisson ardent à Moïse voit dans ce buisson ardent la scène de la nativité, du Verbe fait chair. Cela n'est pas dit explicitement dans l'Écriture sainte. Mais comme notre Seigneur Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga de la révélation et que tout tourne autour de lui, réellement, il n'est pas étonnant que Saint Jean affirme que tout homme reçoit à un moment ou à un autre dans sa vie une lumière concernant notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui fonde l'interprétation suivante. Si cette révélation du Verbe n'est pas effective durant notre vie, elle a lieu pour tout homme au moment de la mort. Le jugement, c'est ceci, mes chers frères. Cette lumière qui nous est portée du Verbe au moment où nous quittons notre enveloppe charnelle, nous comparaissons devant le Verbe fait chair, et ainsi le salut s'opère à ce moment-là, dans cet acte d'amour, où nous consommons l'union avec le Verbe, entamé ici-bas par l'état de grâce, ou alors le refus du Verbe fait chair, qui explique la damnation de certains. Mais c'est en cela que tout homme reçoit la révélation du Verbe, qui est vraiment le principe et la fin de toute vie humaine. Enfin, un dernier point mérite votre attention. N'avez-vous jamais été étonné de cette énumération que fait Saint Jean, quelque peu redondante? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom. Eux, qui ne sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni d'un vouloir d'homme, mais qui sont nés de Dieu. Pourquoi cette énumération de Saint Jean? Ceux qui ne sont nés ni de la volonté de la chair, ni d'une volonté d'homme, mais de Dieu, ceux-là reçoivent une intimité spéciale avec le Verbe. Évidemment, Saint Jean suppose comme acquis un donné fondamental. Avant que de nous appliquer cette énumération, nous, qui ne sommes nés ni de la chair, ni d'une volonté d'homme, mais de Dieu, il convient de comprendre ce qui est évident pour Saint Jean, n'en déplaise à certains exégètes qui osent affirmer qu'il n'y a dans les évangiles aucune affirmation de la divinité de Christ. Que ce passage s'applique avant toute chose et en propre à notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce n'est que par voie seconde, nous qui sommes unis à lui à travers son corps mystique, que nous pouvons nous voir attribuer ces mêmes qualitatifs. Car n'est-ce pas à notre Seigneur que s'applique en propre cette description de Saint Jean, lui qui n'est né ni d'une volonté charnelle, en raison de la conception virginale, ni d'une volonté d'homme, parce que c'est là le désir de Dieu, mais qui est né de Dieu. Il y a en tête le récit de l'incarnation chez Saint Luc, et Saint Jean, le dernier évangéliste, tient ce récit pour acquis, et il l'applique à nous-mêmes. Nous devons être transfigurés dans le Christ pour pouvoir réellement renaître avec lui à la vie éternelle. Voilà, mes bien chers frères, que ce texte de Saint Jean, certes difficile à comprendre, affirme à la fois la présence du Verbe à l'origine de toute chose, le principe et le commencement de tout être, de toute vie, affirme également que tout homme est sauvé par l'acceptation du Verbe et que nous devons renaître, configurés au Christ, ni d'un vouloir de chair, ni d'une volonté d'homme, mais né de Dieu, pour avoir la vie éternelle par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que cet enfant que nous contemplons dans ce mystère de la Nativité vient nous apporter. Ce texte de Saint Jean, certes difficile,
et cependant d'une grâce exceptionnelle, il nous donne l'occasion de méditer plus avant le mystère qui est peut-être le plus beau, car tous les autres en découlent ou sont présupposés par lui, à savoir ce mystère de l'incarnation. Comment Dieu assume la nature humaine, comment l'infini se penche vers notre finitude pour pouvoir nous sauver. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.